bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission de Faut qu'on en parle, la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus afin de discuter encore plus de ce qui vient de se passer et pour vous dévoiler les coulisses de votre émission. On en a parlé pendant 2 heures, c'est un sujet qui est malheureusement en vogue. Il s'agit de la charge mentale, du burn-out et de la dépression. Nos invités en plateau vous ont éclairé toute la soirée sur celle-ci, comprendre ses causes et ses conséquences et surtout chercher des solutions pour en sortir. Mais dans Faut qu'on en parle la suite, ne manquez pas les secrets de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Et bien évidemment, on ne change pas le duo, je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. Alors on a conclu le débat avec un mot pour résumer l'émission. Et on va commencer Faut qu'on en parle la suite avec un tour de table pour demander à nos invités le mot qui manque à cette émission. Un sujet qui n'a pas été abordé, pas assez approfondi. Alors quel serait le tien, Sabrina ? Là, le premier mot, écoute, la purge. Parce que je reviens d'Inde et on a purgé physiquement, mentalement. Et c'était très intéressant de voir à quel point on peut se charger, que ce soit physiquement, mentalement ou quoi. Et être au contact d'une culture qui apprend à simplement survivre, eh bien, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Tu vois, on est vraiment dans une société qui nous charge, mais pas seulement de pensée mentale, d'objets, de contraintes, de règles, de croyances. Revenir à l'essentiel. L'essentiel, bon sang. Se reconnecter à la nature, tu nous disais dans l'émission tout à l'heure. Ouais, alors ça, typiquement, voilà, nos villes et tout ça nous donnent une croyance de ce que notre cadre de vie, quand tu te retrouves en Inde avec une végétation luxuriante, des animaux, du vivant et tout, tu te rends compte que t'as perdu quelque chose, tu sais, dans le fonctionnement. Et franchement, dès que vous avez, alors bien sûr quand vous êtes en ville, peut-être chercher des parcs, allez vous promener, respirer, aller respirer une fleur, regarder un animal, la ronron-thérapie, avoir son animal, son chat. Ça a été prouvé, hein, le fait que ça nous déstresse, ça nous fait vraiment du bien. Élodie, ton bon manquant de l'émission ? Peut-être retrouver du sens, en fait, dans notre quotidien. Parce que souvent, en fait, les personnes qui se retrouvent comme ça dans des surmenages, c'est des personnes qui ont des objectifs très élevés, des exigences envers elles-mêmes très fortes. Et il n'y a jamais vraiment de ligne d'arrivée et on perd en fait en chemin le sens au processus. Et c'est hyper important, je crois, de redonner un petit peu de sens et d'épanouissement, mais vraiment au jour le jour, chaque heure de sa journée, s'apporter davantage de bien-être, de soins à soi-même. Et apprendre à prendre plaisir au process, même si on a de grands objectifs et qu'on a des lignes d'arrivée importantes pour soi, il faut quand même prendre plaisir au chemin. Cécile ? Oui, je rejoins ce qui a été dit et je dirais même au-delà du sens, c'est de retrouver du bon sens. Retrouver du bon sens dans sa vie de tous les jours, dans sa vie professionnelle. Et le bon sens, c'est aussi justement la rationalité vis-à-vis de son état et vis-à-vis de ce que le monde exige de nous, quelque part, et de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Peut-être ce qui manque, de mon point de vue en tant que psychiatre, c'est la question de la limite aussi, et de pas oublier qu'on peut tous être traversés par des moments de rupture qui peuvent conduire au burn-out, qui peuvent conduire à la dépression, très franchement, et à la maladie mentale. Ça, on n'est pas indemne de ça. Rappelez-vous les chiffres qui ont été évoqués en début d'émission. Donc, de garder cette vigilance-là, et que c'est pas une fatalité. La maladie mentale, ça se soigne. Fort heureusement, la plupart des dépressions se soignent et guérissent. Et en majorité, on n'en refait pas si on prend soin de soi par la suite. Donc voilà, ne pas oublier ça. Valérie ? Eh bien, le mot de la fin, pour moi, ça sera... Manquant, pas de la fin. Manquant, pardon, excuse-moi. Ça sera en fait plutôt professionnel, c'est-à-dire pour moi mon souhait, mon rêve, ça serait que les médecines conventionnées veuillent bien collaborer avec les thérapies, ce qu'on appelle dans mon métier les thérapies brèves. Je trouve que nous sommes complémentaires et puis il n'y a qu'à voir en travaillant chacun de notre côté, en fait on colmate un peu. Et j'ai vraiment la croyance, pour le coup, que si nous travaillons tous ensemble, peut-être que le monde irait beaucoup mieux. Voilà, c'est ma croyance. Alors, merci beaucoup Valérie.
Maintenant, un petit peu plus en profondeur, vous-même, comment vous, en tant que professionnel, vous arrivez à gérer vos émotions, entre autres? Tu veux l'avis d'une hypersensible ou... Ouais, vas-y, ouais, hypersensible, ouais. Moi, personnellement, j'ai ma soupape de défouloir. On parlait des équilibres de vie personnelle et professionnelle. Je suis musicienne, je suis artiste, je suis violoncelliste en fait. C'est ça, donc faut qu'on en parle la suite, on veut tout savoir. Ah ouais, tu veux aller plus le truc. Alors tu vois, je vais t'avouer, allez, je t'avoue des trucs, perso. Je suis violoncelliste, je fais partie d'un orchestre, d'un quatuor à cordes, dont juste à côté Cécile fait partie. D'accord. Okay. Et il y a quelque chose, tu vois, j'avais dit le fait de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ben dans l'art, il y a quelque chose qui touche directement au-delà du mental, au cœur, à l'âme, et ça permet justement d'évacuer ces émotions, de les exprimer, en fait, de les sublimer. Tu peux pas nier ceux qui s'enferment dans le mental et qui nient ces émotions. Et ça, j'en rencontre beaucoup dans les dirigeants, les managers. S'assure un stockage d'émotions non gérées, que ce soit dans le corps, dans la psyché, et ça va amener à un moment donné à un craquage, qu'elle soit d'ordre psychologique, physique ou quoi. Donc pour moi, les émotions, elles se gèrent parce qu'elles s'accueillent et elles se subliment. Et pour Élodie alors? Je dirais passer du temps de qualité seul avec soi-même. Parce que c'est vrai que quand ça, on a... truc. Ah oui, ça c'est mon truc. C'est vraiment nécessaire parce que je suis une introvertie. Et les introvertis se ressourcent... Pour une introvertie, je parle bien en radio quand même. Mais oui, mais ça ne veut pas dire être timide. Extraverti, c'est pas ceux qui parlent beaucoup. C'est vrai, tu as raison. Mais ça veut dire se recharger dans la solitude, en fait, dans le calme. Tandis que les extravertis vont recharger leurs ressources au contact des autres, les sorties. Complètement. Ouais. Donc voilà, écouter ses besoins. Valérie? Tout comme Élodie, je suis aussi une introvertie et j'aime me ressourcer toute seule chez moi. Voilà, c'est une solitude choisie que j'apprécie. Et puis quand j'ai envie de voir du monde et que j'ai envie de rire, je sors et je vais voir des amis ou je vais dans des soirées. Voilà. Très bien. Cécile? Je dirais que même en tant que professionnelle de la santé, je suis traversée par des émotions qui parfois ne sont pas bien régulées, comme beaucoup de monde. Je crois que ça fait partie de la nature humaine et que c'est un travail constant de la vie, d'apprendre à gérer ses émotions. Donc comme Sabrina, je m'attelle à la musique et à certaines sources d'épanouissement, le sport, la danse aussi et la musique bien sûr. Et les copines et les mojitos. Et les copines, j'avoue. Elles nous écoutent d'ailleurs. Nous allons rester là. En revanche, je dirais une autre aide en ce qui me concerne, c'est mes enfants. C'est-à-dire que nos enfants sont parfois traversés, débordés par des émotions et alors j'apprends à les aider à les gérer et en les apprenant à les aider à les gérer, j'apprends beaucoup de choses à moi-même aussi et je progresse, me semble-t-il. Eh bien, faut qu'on en parle la suite. C'est justement, là, vous avez donné quelques petits tuyaux, donc on vient de passer 2 heures d'émission ensemble. Assez rapidement, en quelques minutes, quel a été votre ressenti sur ce que vous avez pu dire? Toujours la frustration, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Et encore, on a rayé des choses en direct. Ouais, on a même enlevé une grande partie quand même. Oui. Mais c'est là où en fait, si on peut éveiller votre curiosité, chers auditeurs, d'aller creuser justement cette part-là. Franchement, c'est passionnant de pouvoir... le plus beau voyage, vous avez beau aller au bout du monde, le plus beau voyage, c'est celui que vous faites à l'intérieur de vous, dans votre rencontre, dans vos terres personnelles. Et ça, je rejoins Valérie, évidemment que le développement personnel est essentiel. Il est essentiel parce que c'est à l'intérieur de nous qu'on va trouver notre plus beau trésor, la vie en nous, et qu'on va pouvoir la partager. Et voilà, encore une fois, la vie passe très vite. Franchement, prenez-la avec un peu plus de légèreté, parce que le burn-out, c'est lorsqu'on prend tout au sérieux et qu'on se sature. Élodie, ton ressenti? Un très bon ressenti, j'ai passé un bon moment, j'ai découvert aussi des personnes très intéressantes avec des points de vue que je partage, donc c'est toujours agréable. Je pense que
On aurait pu parler aussi de l'éloge de la paresse, de la lenteur et peut-être du minimalisme aussi. Ça, c'est un sujet que nous souhaiterions un jour aborder, minimalisme. Donc oui, tu pourras peut-être. revenir, Élodie. Je crois que tu es déjà sur la liste des invités, Avec visiblement. plaisir. Mais oui, c'est un sujet très important. Qui devait avoir lieu au mois d'octobre, hein, pour tout vous dire. Parce que Ouais, cette ça, c'est tous les émission-là coulisses, là. était prévue au mois de septembre. C'est- Mais un voyage était prévu entre-temps. Voilà, c'est les coulisses de l'émission. On vous dit tout, donc faut qu'on en parle la suite pour ces 20 minutes de On veut rap. tout savoir. Alors, Valérie, ton ressenti, toi? Alors écoute, moi j'ai été ravie en fait de vous rencontrer à tous. J'ai été ravie de vous entendre, échanger. J'ai appris beaucoup de choses moi-même ce soir. J'espère qu'on a bien informé les auditeurs et auditrices. Et j'espère Mhm. aussi, bien, enfin oui, par la qualité des personnes invitées ici présentes, oui. Comme toujours, il faut qu'on en parle. Ouais. Toujours. J'ai été ravie. Voilà, mon sentiment c'est que j'ai été ravie et je repars riche de tous ces échanges et de ces partages. Cécile. Oui, je partage aussi ce moment de plaisir. En tout cas, c'était très agréable et vous avez su mener ça avec beaucoup d'animation et de vivacité. Donc, c'est passé crème, voilà. Donc, non, je voudrais juste porter un petit message d'espoir et j'espère qu'on a pu passer des messages clairs et inciter des personnes qui seraient en difficulté, voilà, à pas rester seules dans leur isolement. Alors, dans cette seconde partie de cette émission, on a demandé un peu le ressenti à nos auditeurs. Et oui, vous avez été très nombreux ouais. à participer à nos sondages sur ce sujet. Notre première question était « Aimez-vous votre travail ? Est-il pesant pour vous ?» Et vous avez été 52% à répondre « Aimez votre travail, heureusement ». 33% Que sont 52 mitigés mondiales. et 15% ne l'aiment pas. Plus les personnes vieillissent et moins ils aiment leur boulot. Alors comment cela se fait-il ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en plateau ? Mais surtout, quelle solution quand on n'aime plus son travail ? On en choisit un autre. On change. En fait, il y a une lassitude. Ce qui est compliqué, c'est que l'être humain a besoin. On parlait de la capacité du d'être renouveau. créatif. Alors, la capacité à aborder les changements est pas évidente parce que c'est très subjectif. Pour autant, lorsqu'on accompagne, il y a quand même un équilibre à trouver. Lorsque j'accompagne quelqu'un vers une transition, une transformation générale, à peu près en moyenne, après ça dépend des personnes, mais s'assurer qu'il y a 80% de sécurité, de choses connues pour que justement le mental ne soit pas sursaturé de suradaptation et apporter 20% de nouveautés. Et là, à peu près, dans le problème des personnes qui sont installées longtemps dans un boulot, ils y trouvent un intérêt de sécurité. Ça évite le changement. Le cerveau n'aime pas aller gérer du changement. Mais en même temps, ils peuvent en effet perdre ce sens, être démotivés, etc. Et ça, à la longue, ça peut faire glisser un burn-out. Donc, en effet, la vie est changement, la vie est mouvement. Donc, n'ayez pas peur, justement, de vous confronter au fait que vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus les mêmes appétences, les mêmes envies, les mêmes rapports à votre travail, et que c'est OK, ça s'accompagne. On n'a pas les mêmes envies quand on a 25 ans et quand on en a 45, Non, par exemple. c'est clair. Clairement pas. Pas les mêmes besoins. Et heureusement. Ouais. D'autres réactions Oui, s'autoriser Élodie, ouais. aussi davantage à être un peu plus flexible vis-à-vis de sa petite zone de confort, un petit peu aller un petit peu en marge justement et s'autoriser à vivre d'autres expériences qui seront riches pour une vie professionnelle plus épanouissante pour la suite. Totalement. Qu'elle Après, soit dans il y a son travail actuel ou dans un autre, justement. Voilà. Après, il y a aussi la responsabilité de l'entreprise et des managers de savoir faire grandir ce vivant. En fait, comme une plante qui pousse, il y a justement l'accompagner vers Alors, des ce fois, c'est pas développement. possible. Des fois, c'est le même boulot, c'est la même chose. C'est... Ah, Après, mais il y a le compte CPF Non, qui a été conçu pour ça, pour Ouais. aider Oui, les les personnes formations. justement à savoir être plus... Pas arriver dans un Justement. burn-out, clairement. Justement, c'est pour Je ça. dirais que les êtres humains ont besoin fondamental d'être créatifs. Voilà. Et lorsqu'on est dans un travail et qu'on en a fait le tour et qu'il n'y a plus rien à créer, eh bien d'un coup on n'a plus de plaisir parce qu'en fait on est motivé soit par la peur ou soit par le plaisir. On veut éviter soit de souffrir ou soit on choisit l'option plaisir. Et lorsqu'on ne prend plus de plaisir à son travail, donc il n'y a plus de créativité, eh bien, on s'ennuie. Donc là, après, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr qu'il faut évaluer le risque financier, la famille, etc. Bien sûr, ça s'accompagne. Voilà, Bien sûr, mais avec tout ça s'accompagne. Il y a une expression qui me vient, des racines et des ailes. Donc, en effet, il y a un terreau, il y a le fait d'être ancré, mais aussi de pouvoir savoir s'envoler et se développer.
Et heureusement, il est aussi possible de s'épanouir durablement aussi dans un même métier tout au long de sa vie. Ça Bien existe. sûr, hein. Alors, Tu prends du plaisir. on continue effectivement le ressenti des auditeurs. On a aussi demandé à nos auditeurs si lors de votre adolescence, vous avez déjà ressenti de l'anxiété et vous avez déjà eu l'impression d'être en dépression. Notre sondage a révélé que vous êtes 53% à avoir ressenti cet état à l'adolescence. 17% auraient même eu des pensées suicidaires. Comment, en tant que parent, on peut aider nos enfants, mais surtout s'apercevoir qu'il va mal? Alors, moi, j'aurais envie de dire quand même que l'adolescence est un moment particulier de la vie. C'est un moment du cycle de vie où on construit son identité et on passe de la phase de l'enfance à la phase adulte. Donc, c'est nécessairement une période de bouleversement émotionnel qui passe plus ou moins inaperçue, parce que parfois, ça peut être une adolescence très calme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas perturbé par ce chamboulement émotionnel. Donc, peut-être apprendre avec certaines réserves ce sondage autour de ce qui se joue aussi à cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépression à l'adolescence, il faut y être très vigilant. Et les chiffres récents sont assez alarmants d'ailleurs d'une manière générale dans la population jeune. Mais être quand même, c'est un sujet d'actualité aussi, pour toutes les raisons qu'on connaît. Être vigilant à l'état, essayer de rester connecté malgré tout à son enfant qui grandit, à son adolescent, même si c'est compliqué parce que il faut se repérer, parce que c'est une période où on va aussi tester les limites, on va s'attaquer au lien justement parental pour se construire, mais malgré tout être connecté, c'est être vigilant, c'est une présence aussi qui peut être tranquille, un œil, en tout cas pouvoir être là et se rendre disponible si besoin. Mais parce qu'il faut quand même rappeler que du coup, le suicide représente la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans en France. Absolument. Et c'est dramatique. Moi, Et- je rajoute. Oui. Pardon. Oui, vas-y. Je rajouterais beaucoup d'amour en fait. Voilà, donner beaucoup d'amour. Alors pas l'amour où on pardonne tout, ou l'amour aveugle. Non, un vrai amour. Quoi, voilà. Je trouve que les parents, nous travaillons tellement qu'on oublie de donner de l'amour à nos enfants et on remplace par des achats d'objets, de cadeaux, mais c'est Des choses matérielles. voilà, tout à Se fait. connecter à l'humain. Donc On disait tout à donner l'heure. de l'amour, voilà, de la présence, de l'attention, de l'amour. Et puis, comme l'a évoqué Cécile, c'est une période difficile. Souvent, les adolescents se renferment, donc leur permettre aussi de pouvoir continuer, en fait, à être dans le lien, à communiquer, à parler. Mais ça peut être aussi par un moyen artistique. Personnellement, la musique m'a clairement sauvé mon adolescence. Voilà. Donc, si vous voyez votre enfant se renfermer, se décrocher de tout lien, là, il y a des alertes quand même. Ça, c'est précieux, quoi. Il nous reste moins de 2 minutes. L'occasion pour nous de vous donner notre ressenti, de vous dévoiler nos coulisses. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet d'émission? Luc, comment nous est venue l'idée? Eh bien, la santé mentale, c'est un sujet quand même qui nous concerne tous, ça c'est clair. L'hiver approche, les vacances d'été sont derrière nous, il fait nuit plus tôt par exemple. Pour beaucoup, le moral, c'est à la baisse, clairement. Et oui, en effet, l'environnement fait que nous avons pensé à ce sujet. Nous, on a la chance de nous faire un métier qui nous plaît. On est en quelque sorte privilégiés. On n'a aucune raison d'être malheureux. Ah non, carrément pas, effectivement. Mais autour de nous, on voit des personnes de notre famille, nos amis, qui subissent des pressions, surtout professionnelles. On n'en parle pas souvent, ils sont là pour écouter les malheurs des autres. C'est aussi pour cette raison que ce soir, nous voulions donner la parole à ces travailleurs de la santé, secteur le plus touché par le burn-out dans notre société. Oui, et notre vie privée tournée vers le toujours plus est aussi problématique pour un grand nombre. On avait à cœur de faire ce sujet plutôt quand même négatif, ça sonne négatif. J'espère qu'on vous a quand même donné quelques tuyaux. On voulait le tourner en quelque chose de positif. J'espère qu'on a réussi. Pas simple quand même. En essayant de vous donner les clés pour vous sentir mieux. Alors si avec une phrase, on a pu vous redonner le sourire à quelqu'un qui n'avait pas le moral ce soir, notre émission est tout simplement réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite et on espère que cette émission vous a plu. On se donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine enquête. On espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter. À bientôt. Bye bye bye.